la tutelle par rapport justement à une institution. Nous avons rencontré le ministre la toute première fois. Il venait d'être nommé ministre, c'était le 10 décembre, si je ne me trompe pas, 2012. Il est arrivé ici et il nous a trouvés en pleine manifestation. En ce moment-là, on réclamait la nomination des maîtres assistants Carmes chargés d'enseignement. Et immédiatement, il a en fait débloqué la situation, puisque c'était une situation bloquée de l'intérieur. Mais son discours ce jour-là a débloqué la situation. Néanmoins, il est revenu ici dans des moments de crise. Les étudiants étaient en grève, parfois ce sont les enseignants qui étaient en grève. Les relations étaient beaucoup plus tendues. Et nous considérons que c'est toujours la tutelle. Ce qui fait que, par rapport à cette question précisément, lorsque l'année dernière, on est sorti d'abord, durant la période où on a eu à lutter pour la loi cadre, contre la loi cadre proposée, on a rencontré des ministres, mais lors des plénières où ce sont toutes les coordinations qui étaient présentes. Alors, lorsque, sur cette question de la gestion de l'université, on a jugé utile de le saisir, on a écrit un courrier que nous avons transmis par voie hiérarchique. Et nous avons la certitude que le ministre a ce courrier-là. Donc, le secrétaire général du CES transmet le courrier au secrétaire général national qui transmet le courrier. Et clairement les sources d'où proviennent ces chiffres. Par exemple, nous avions dit dans la lettre que le budget de l'UASZ n'a subi aucune augmentation conséquente depuis 3 ans, au moment où les effectifs du père, PATS et des étudiants ont cessé de croître. Alors, nous avons comme argument le budget de l'UASZ en 2014, c'était 2,875 milliards. En 2015, c'était 2,525 milliards. Et aujourd'hui, en 2016, le projet de budget actuel est de 2,943 milliards. Et ces chiffres, nous les tenons du rectorat sur le budget primitif qui nous a été envoyé. Alors, le tableau est organisé ainsi. On a sorti les affirmations, une série d'affirmations sur la gestion de l'université. On a donné des arguments et nos sources pour montrer que nous ne sommes pas en train de créer quoi que ce soit. Ces documents qu'on cite comme sources sont des documents disponibles. Je ne vais pas vous lire tout le tableau. Je vous laisserai le soin de choisir les points sur lesquels vous voudrez qu'on discute. C'est-à-dire exécuter le budget de 2016. Vous prenez l'exemple des vacataires qui ont fait des enseignements pendant l'année académique 2014-2015 et qui n'ont toujours pas été payés. Alors, on compte sur ces mêmes vacataires pour dérouler les cours de cette année. Et donc, vous vous doutez bien que si on ne les a pas encore payés, les cours qu'ils ont effectués l'année dernière, ils ne reprendront pas les enseignements de cette année. Donc, ce qui signifie quoi? C'est qu'on sera obligé, si on veut faire des cours, d'amputer le budget de 2016 pour les rembourser. Alors, ce qu'il faut dire, ce budget ne prévoit pas de somme pour les payer. Donc, autrement dit, c'est de l'argent destiné à autre chose qu'on risque de prendre pour payer ces dits vacataires. La conséquence immédiate, c'est que le fonctionnement de l'université en sera bloqué. En tout cas, on va utiliser tout ce que nous avons comme arme légale à notre disposition. Donc, nous ne pouvons pas nous taire lorsque en fait, l'institution est menacée. Nous devons alerter le tout le monde et c'est ce que nous sommes en train de faire. Si rien n'est fait, on a fait au moins tout ce qu'on savait faire. Maintenant, si demain il y a quelque chose qui arrive, on pourra dire qu'en tout cas, on avait tiré la sonnette d'alarme. C'est la seule chose qu'on peut faire.